Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils virent l'étoile, ils se mirent en marche, ils se laissèrent guider et ils virent l'enfant qui était né à Bethléem. Au fond de leur cœur, leur espérance a été satisfaite. Venus de loin, ils sont devenus des pèlerins de l'espérance. Ils ont vu cette lumière briller dans le ciel et cela a suffi pour qu'ils quittent leur maison et se mettent en marche vers l'inconnu. Arrivés à Bethléem, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Et devant cet enfant, ils se prosternent parce qu'ils reconnaissent en lui la vraie lumière. L'étoile dans le ciel les a conduits jusqu'à la vraie lumière. Et ce chemin qu'ils ont parcouru avec patience et persévérance les a conduits jusqu'à cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors ils ne sont plus simplement pèlerins d'espérance, mais ils deviennent témoins et prophètes de cette espérance. Leur présence à Bethléem souligne la dimension cosmique, la dimension universelle de l'incarnation, qui est vraiment une bonne nouvelle et une grande joie pour tous les peuples. Oui, c'est pour la création tout entière, c'est pour l'humanité que retentissent les paroles du prophète Isaïe. Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s'est levée pour toi. Et nous avons entendu le psalmiste qui a insisté en chantant que tous les rois se prosterneront devant lui. Et saint Paul vient préciser que toutes les nations sont associées au même héritage. Oui, voilà notre espérance. Le Christ est la lumière. Le Christ est le sauveur de tous les peuples. Comme l'affirme le Concile Vatican II dans un texte qui a une saveur prophétique, le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs, la plénitude de leurs aspirations. Dans la diversité de nos vocations, de nos histoires personnelles, nous sommes les uns et les autres dépositaires d'un bien qui humanise. Et le plus urgent, c'est de transmettre ce bien-là. Alors à nous de trouver les chemins nouveaux qui vont nous permettre de rejoindre nos frères et sœurs là où ils sont, pour vivre auprès d'eux dans la lumière de la présence du Verbe fait chair, pour leur partager nos raisons de croire et d'espérer. L'épiphanie, c'est la manifestation à toutes les nations de l'unique Sauveur. Et nous pouvons penser en ce jour à tous nos frères d'Orient, tous nos frères orthodoxes qui célèbrent aujourd'hui la nativité et l'épiphanie, l'incarnation du Fils de Dieu. En lui, la gloire de Dieu veut illuminer toute l'humanité. Dans le mystère de cette incarnation rédemptrice est pleinement manifestée la mission que le Père a confiée à son Fils, né d'une femme. Emmanuel, il est Dieu avec nous. Jésus, il est ce Dieu qui nous sauve. Et là est bien le fondement de notre espérance. Et l'espérance est celle qui, pour ainsi dire, oriente et indique une direction, et aussi le but de l'existence croyante. Alors, à la suite des bergers et des mages, venons nous aussi rencontrer le Fils de Dieu, car de cette rencontre va nous être révélé un horizon nouveau. Notre vie va prendre comme une orientation inattendue, parce que nous aurons contemplé le Verbe fait chair. Ce nouvel horizon nous provoque à être audacieux, inventifs, car nous le voyons bien, il y a urgence à proclamer cette bonne nouvelle. Notre monde et beaucoup de nos contemporains sont en manque d'espérance. Et là où il n'y a plus d'espérance, c'est la vie qui est blessée et menacée. Et nous ne pouvons pas rester là simplement à regarder cette situation, à constater, c'est ainsi, en restant dans l'indifférence ou la passivité. Le pape François nous le demande tout particulièrement en cette année sainte. Il nous dit ceci: la communauté chrétienne doit être la première à soutenir une alliance sociale pour l'espérance. Car, dit-il, nous ne pouvons pas nous contenter de survivre, ni même de vivoter. Nous sommes faits pour la plénitude de vie avec le Christ. C'est vrai que les ténèbres et les nuées obscures couvrent la terre et les peuples, mais le Christ, lumière,
est venu en notre humanité. Nous sommes appelés à accueillir cette lumière, à la transmettre et à vivre dans l'éclat de cette présence du Christ lumière. C'est bien par notre témoignage, c'est bien par notre vie que nous annonçons à notre tour avec nos moyens humains les exploits du Seigneur, ces merveilles qu'il continue à réaliser en nous et aussi par nous. Par nos engagements, nous collaborons à l'avènement d'un monde de justice, de paix, de fraternité, et cela ne peut pas simplement rester de belles idées, aussi généreuses soient-elles. Comment collaborons-nous concrètement à l'avènement de ce monde-là? N'oublions pas, et à la suite de saint Paul, n'oublions pas de reconnaître que toutes les grâces que le Seigneur nous fait, nous offre, nous donne, nous invitent à être réellement, concrètement, efficacement au service des autres. La parole du Seigneur nous a été confiée. Le mystère de son amour a été porté à notre connaissance pour que dans la diversité de nos vocations personnelles, nous marchions maintenant dans les traces des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, nous n'apportons ni or, ni encens, ni myrrhe, mais nous reconnaissons dans cet enfant de Bethléem que nous présente Marie, sa mère, le Christ, roi de lumière, Jésus, Dieu avec nous, le Fils unique, Dieu fait homme. La plus belle offrande que nous puissions faire, c'est tout simplement celle de nos vies. Bien sûr, nous avons toujours besoin d'être libérés de tout attachement au mal qui nous conduit au péché. Et la grâce de l'année sainte est aussi justement d'accueillir ce pardon, ce réengendrement à la vie qui permet de changer l'avenir et de vivre différemment. Telle est l'expérience des mages venus d'Orient. Ils sont venus, ils ont vu et ils sont repartis par un autre chemin. Telle est l'expérience que nous vivons en venant en pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame du Lot. Nous venons, nous faisons l'expérience de la rencontre avec la miséricorde du Seigneur et nous repartons par un autre chemin pour une vie nouvelle. En nous approchant du Christ, en écoutant sa parole, en recevant le pain de vie, nous prenons ce matin l'engagement de trouver ces autres chemins qui vont nous permettre de témoigner de notre espérance, de proclamer notre foi, de mettre en œuvre notre charité. Alors, ensemble, relevons le défi et confions-nous à la prière maternelle de Marie, mère de l'espérance. Soyons, là où nous vivons, porteurs de cette lumière de l'espérance. Soyons dans tous les moments de nos vies des témoins de cette espérance. Amen. Vous le savez,